Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec François Saint-Ouen. Il est secrétaire général de la FED concernant Béatrice, cette proposition pour équilibrer les relations transfrontalières. Bonjour François Saint-Ouen. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La FED, c'est donc la Fondation européenne pour le développement durable des régions. Elle a mené une année d'enquête sur l'effet frontière et vous venez de rendre donc vos conclusions. 10 propositions pour un développement harmonieux, notamment du Grand Genève, avec quelques propositions choc. À commencer par l'indemnité chômage des frontaliers. Actuellement, c'est la France qui les indemnise alors qu'ils cotisent en Suisse. Et vous proposez que la Suisse contribue plus au paiement des indemnités chômage des frontaliers, ceci sur une base volontaire et dans un souci d'équité. Vous êtes tombé sur la tête ? Non, parce qu'on n'est pas les seuls à s'émouvoir un peu de la situation qui fait que les frontaliers qui cotisent donc en Suisse pour le chômage, une fois qu'ils se retrouvent au chômage, après 3 mois, ce sont les caisses françaises qui reprennent, qui payent les indemnités chômage. Et puis, mais ça, c'est un accord européen qui a été conclu. Finalement, la Suisse ne fait que suivre le mouvement. On n'incrimine personne, on n'est pas un tribunal, une cour martiale. C'est, oui, on dit que c'est un règlement européen, mais qui, dans le cas de la Suisse, avec les écarts salariaux, a des effets très curieux. Et qui n'ont pas été prévus dans ce règlement d'ailleurs, qui date de 2002. Parce qu'il y a ce fameux fonds frontalier, on va rappeler que Genève a reversé 372 millions de francs cette année à la France. Oui. On peut se dire que dans ces 372 millions, la France peut aussi les utiliser pour indemniser ses frontaliers. Oui, sauf que c'est pas fait pour les mêmes choses, puisque les fonds frontaliers, ils sont censés... pas dédommager, mais aider les communes de résidence qui ont des charges supplémentaires du fait d'une population supplémentaire, qui sont les frontaliers, avec les infrastructures, les routes, etc., et toutes les dépenses. Et c'est pas les communes en France qui indemnisent le chômage, hein, comme vous le savez, c'est l'UNEDIC, c'est l'État. Autre domaine qui crispe nos relations, c'est la santé. Et vous proposez une carte de sécurité sociale frontalière et des hôpitaux ouverts à tous des deux côtés de la frontière. Concrètement, que les HUG soient ouverts aux frontaliers. Ça veut dire qu'ils vont aussi payer le même montant des primes que nous ? Ah, grand silence. Non, le silence n'est pas grand. Il y a plusieurs modèles qui sont proposés pour ça. Alors le modèle que pour le moment on défend pas de modèle, c'est-à-dire on propose des choses, on dit qu'il y a des scénarios qui sont possibles, c'est de rembourser tout le monde sur un tarif de base qui serait plutôt le tarif français, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit. Et puis si jamais c'est plus cher, et notamment pour les soins en Suisse, transférer la différence aux différentes caisses. Alors là, ce sont des questions techniques qu'on n'a pas résolues, puisque c'est pas notre rôle. Hein. Oui. Voilà. Donc, dans les faits, ça semble quand même compliqué à mettre en place entre un système suisse qui est basé sur des primes que payent les assurés, et la France qui a un système de sécurité sociale. Dans le domaine transfrontalier, tout est compliqué. Hein. Sauf quand il y a le Covid ou quelque chose comme ça, où tout devient simple. Alors, c'est à ce moment-là qu'on se demande pourquoi les choses ont été si compliquées alors qu'elles deviennent simples, comme par enchantement. Alors oui, la proposition dont vous parlez, techniquement, elle est certainement difficile à mettre en œuvre, mais elle ne vient pas uniquement de nous, elle relaye une proposition de la mission opérationnelle transfrontalière de la France, donc qui est un organisme interministériel qui, en principe, ne réfléchit pas dans le vide. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant également, et vous en avez pas parlé, ça ira peut-être plus facilement. C'est une carte de résident de la zone transfrontalière, c'est-à-dire chacun aurait la même carte de résident qui donnerait accès à différents services, à différents musées, à différents festivals, à différentes choses comme ça, qui créerait un ferment d'identité commune. Ça, c'est facile à mettre en œuvre. Alors, autre chose qui va sans doute faire parler, c'est que vous souhaitez revenir quand même sur la libre circulation avec un mécanisme de régulation des quotas maxima de travailleurs frontaliers ou encore une clause de sauvegarde. 100 000 frontaliers à Genève, on a atteint le maximum. Le maximum, c'est pas à moi de dire c'est un maximum, parce que ça augmente simplement. La chose qu'on a remarqué, c'est que depuis l'entrée en vigueur en 2022 de l'accord de libre circulation entre la Suisse et l'Union européenne, le nombre de frontaliers à Genève a été multiplié par 3. Un effet aspirant.
Oui, parce que, comme vous savez, dans les régions voisines, c'est plus uniquement les gens de la région, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs en France, voire qui viendront d'ailleurs de l'Union européenne, qui s'installent dans la région simplement pour travailler en Suisse. Donc ça crée un effet encore plus grand de pompe aspirante. Alors, j'avoue avoir enseigné la construction européenne pendant des années à l'université. Je sais que ce point que je mets en avant, que nous mettons en avant, n'est pas simple, parce qu'évidemment, il faudrait trouver des accommodements à des règlements européens. Il y a un principe fondamental de l'Union européenne qui s'est étendu à la Suisse, qui est la libre circulation des personnes. Et on peut la moduler, évidemment. Suivant si ça crée des effets pervers, je pense que c'est possible. Merci beaucoup François Saint-Ouen. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fondation européenne pour le développement durable des régions, avec donc 10 propositions. On n'en a vu là que 3, mais 10 propositions pour un développement harmonieux. À voir si les différents gouvernements y donnent suite. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.